bonjour frères et sœurs, et bonjour chers amis qui rejoignez ce rendez-vous matinal. Un mot pour aujourd'hui. J'ai un grand plaisir à partager avec vous ce nouveau message ce matin. Nous progressons depuis quelques semaines dans la Bible et en particulier dans certains chiffres et certains nombres que la Bible contient et qui ont un message spirituel pour nous éclairer, nous instruire et fortifier notre foi. Lors du dernier partage, nous avons considéré le chiffre 6 qui exprime ce qui est humain, c'est le chiffre de l'homme. Et cela donc bien sûr nous a amené à considérer l'homme tel qu'il est en réalité, non pas l'homme idyllique que l'humanisme essaye de nous présenter, mais l'homme tel qu'il est en réalité, tel que Dieu nous le révèle, l'homme avec certes certains élans qui sont positifs, de la bonne volonté, capable parfois d'abnégation, de générosité, mais malheureusement, en raison de son péché, eh bien l'homme est un individu, un être marqué de faiblesse. Jérémie le prophète va dire que son cœur est tortueux et méchant par-dessus tout. Mais nous avons vu, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile, que Dieu nous aime et qu'il veut intervenir dans notre vie. Et justement ce matin, eh bien c'est le chiffre 7 que nous voulons considérer, un chiffre tellement présent tout au long de la Bible, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Et si le 6 est le chiffre de l'homme, le 7, le chiffre 7, nous parle de ce qui est divin. C'est le chiffre de Dieu. Alors là, on entre dans une dimension tellement différente, on entre dans une qualité, une perfection, le chiffre 7. Les récits sont innombrables. Le temps me manquerait ici pour en faire le tour, mais rappelez-vous ce général syrien Naaman qui va trouver le prophète Élisée pour qu'il le guérisse de sa lèpre, et Élisée va lui faire dire « Va et plonge-toi 7 fois dans le Jourdain, et tu seras pur 7 fois. » Ceci nous montre que seul Dieu peut nous apporter une purification vraie, profonde et définitive de nos péchés, de notre lèpre en quelque sorte. Bien, la Bible nous parle de ce disciple de Jésus, Pierre, qui interroge le Christ et lui dit « Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Est-ce 7 fois ?» Et Jésus dit « Je ne te dis pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. » Ceci nous révèle une dimension dans le domaine si difficile du pardon, qui est la dimension divine. Pardonner, mais ne pas oublier et garder le souvenir et les griefs à l'égard des gens qui nous ont offensés, ça c'est le pardon misérable et tellement imparfait de l'homme. Mais quand c'est Dieu qui pardonne, alors c'est un pardon absolu, total, c'est une qualité de pardon que nous-mêmes nous sommes appelés, avec son aide, à pratiquer à l'égard de tous ceux qui, un jour ou l'autre, pourraient nous offenser, nous contrarier, nous blesser même. Le pardon véritable, ça ne peut être qu'un pardon total, généreux,
sans retour. Que le Seigneur soit béni. La Bible nous dit, c'est un merveilleux verset dans le psaume 119 et le verset 64, 7 fois le jour je te célébrerai. Voilà, c'est une expression qui nous montre ce jaillissement d'amour, de louange et de reconnaissance qui doit jaillir de notre cœur en l'honneur de notre Dieu. 7 fois le jour, du matin jusqu'au soir, et malgré les différents événements qui pourraient survenir, nous sommes appelés à le louer, à le bénir généreusement. Et puis, la Bible nous parle également de cet épisode spectaculaire de la prise de Jéricho, avec cette consigne que Dieu va donner à Josué et à l'armée d'Israël. Dieu va dire, il y aura 7 sacrificateurs qui porteront l'arche. Et il y aura 7 trompettes. Et le peuple fera le tour de Jéricho pendant 7 jours. Et le 7e jour, le peuple fera le tour de la ville 7 fois. Avouez que ce chiffre 7 est très présent dans cet épisode, par exemple. Ceci nous montre que la victoire, la vraie victoire dont nous avons besoin et qui va nous libérer définitivement ne peut être qu'une victoire de dimension divine, Mon frère, ma sœur, mon cher ami, si tu rencontres en quelque sorte ton Jéricho, qui était une forteresse inexpugnable, si tu rencontres des problèmes impressionnants, ce ne sont pas tes efforts humains et stériles, mais la vraie victoire ne peut te venir que par une intervention prodigieuse du Dieu secourable. Attends-toi à la victoire de Dieu. Le chiffre 7, on pourrait énumérer encore les narrations bibliques. Je voudrais simplement terminer ce message en vous parlant du label Dieu. Il y a le label homme, qui est une qualité très basse. Et puis il y a le label Dieu. Il y a ce qui vient de Dieu et qui est marqué de la qualité de Dieu, qualité de perfection, qualité tellement supérieure. L'apôtre Paul, Saint Paul, écrit dans l'épître aux Romains au chapitre 1 et au verset 20, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance infinie et sa divinité se voient comme à l'œil quand on les considère depuis la création du monde dans ses ouvrages. Eh bien, le chiffre 7 nous parle de Dieu, des perfections invisibles de Dieu, nous parle d'une qualité absolument inégalable. Par exemple, la Bible nous parle de la sagesse de Dieu, tellement supérieure à la sagesse des hommes. La sagesse terrestre et charnelle est marquée d'imperfection. Il serait une erreur fondamentale de se fier à notre propre sagesse. La sagesse de Dieu, elle est parfaite, elle est conciliante, exempte d'hypocrisie. La Bible nous parle de la paix de Dieu. Elle dit même que la paix de Dieu surpasse toute intelligence. La paix de Dieu. La paix de Dieu dans ton cœur. La paix de Dieu qui envahit ton être et qui chasse tes angoisses, tes inquiétudes.
Un vieux chant dit ceci: oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas, tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. La paix de Dieu, elle est aussi pour toi. La Bible nous parle de la joie de Dieu. La joie de l'Éternel sera votre force, nous dit la Bible dans le livre de Néhémie. La joie de Dieu. Il y a les moments éphémères de joie terrestre. Souvent, c'est des joies sans lendemain, malheureusement. Les multiples formes de réjouissance, je dirais, naturelles, sont des formes de joie fragiles, éphémères. Un rien fait s'envoler notre joie. Mais la joie de Dieu, elle demeure. C'est la joie de Dieu, inconditionnelle, forte, et qui résiste aux aléas de la vie. La Bible nous parle de la guérison que Dieu apporte. Il va même se présenter ainsi: je suis l'Éternel qui te guérit. Si tu as besoin de vraie guérison intérieure, la seule vraie guérison dans ton âme ne te proviendra que de Dieu. Dieu est le Dieu qui guérit. Et quand il guérit, il ne reste pas la moindre séquelle, que son nom soit béni, que ce matin tu goûtes à la guérison de Dieu. La Bible nous parle des œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu, elles sont absolument sublimes et parfaites. Écoutez ce que dit le sage, l'Ecclésiaste: j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Voilà les œuvres de Dieu, elles sont parfaites. Or Dieu n'a pas cessé d'accomplir ses œuvres. Aujourd'hui, ce matin, il veut accomplir dans ta vie et pour ton bonheur des œuvres magnifiques et glorieuses. La Bible nous parle de la parole de Dieu. Vous savez, il y a les paroles des hommes. Je vous conseille de ne pas trop placer votre confiance dans les paroles des hommes, mais vous pouvez placer toute votre foi et votre espérance dans la parole de Dieu. Jésus ira même jusqu'à dire: le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. La Bible nous parle du royaume de Dieu, le royaume de Dieu. Inversement à la société humaine et aux grandes organisations, aux grandes structures que les hommes essayent d'échafauder, et au fond, peu de choses. Il suffit de peu de choses pour que tout ça s'effondre comme un château de cartes, mais le royaume de Dieu, lui, il est d'une stabilité absolument immuable. Tu es bienheureux si tu es concitoyen du royaume de Dieu. La Bible nous parle de la volonté de Dieu. Elle est parfaite. La Bible dit, elle est bonne, elle est agréable, et elle est parfaite. Si tu connais ce Dieu de la Bible, s'il est ton Père céleste et toi son enfant, si tu as donné un jour ton cœur à Christ, en le recevant dans ta vie comme ton Sauveur et comme ton Seigneur, et en t'engageant à le suivre avec persévérance, alors tu es bienheureux, tu es bienheureuse, parce que ta vie quotidienne, tu vas la vivre, non pas dans la dimension du chiffre 6, le chiffre de l'homme, mais tu vas vivre ton quotidien dans la dimension du chiffre 7, le chiffre de Dieu, car Dieu vit en toi
et il prend soin de toi. Que le Seigneur te bénisse. À très bientôt.